Bonjour, je suis Chirelle, j'ai 25 ans. J'aime beaucoup voyager, aller à la nature et faire du camping. Ouais. Alors Chirelle, quand tu entends le mot amour, c'est quoi la première chose à laquelle tu penses? Hmm, en grand cœur, en fait. Pour toi, l'amour, ça a quel goût? Waouh, c'est une bonne question. Un peu sucré et acide au même temps. Ah, il y a les contrastes. Ouais, Ça a quelle odeur? comme la nature. Genre après la pluie, qu'il y a un peu cette odeur dans l'air. Alors peut-être ça Hmm. un peu. Quel est le geste d'affection qui représente le plus l'amour pour toi? Un geste. Un vrai câlin. Attrapant dans les mains comme ça. C'est quoi un vrai câlin? Un câlin avec le cœur. Un câlin que c'est pas juste on s'est fait confiance. Un câlin qui donne vraiment des sentiments, une bonne énergie, qui tu sens la personne avec. Tu peux sentir, tu peux voir la personne. Il y a un truc qu'on touche qui est plus... Il y a des choses qu'on ne peut pas cacher quand on touche. Je trouve ça beau. L'amour, c'est quelle danse pour toi? Un peu le tango. Bon, j'aime pas trop le tango, la vérité. Mais, mais c'est une danse... C'est quoi, je regrette. Je regrette. C'est pas ça. Non, non, c'est parce que ça devait être le tango. Parce qu'on danse Oui, je ensemble, vois et ce pour que le tu veux tango, t'as dire. besoin d'eux. Mais j'ai envie de dire plus freestyle. Une danse plus avec de rythme, plus hip-hop, la danse africaine comme j'aime, en fait. Hmm. Que chacun, il fait son truc. Et ça construit un truc qui est beau. Il n'y a pas des rôles, il n'y a pas des lois, des Oui, tu règles. veux dire que c'est pas une danse qui a une structure de base qu'il faut respecter pour que ça marche, c'est-à-dire que c'est parce qu'il y a deux connexions que ça se structure et ça se connecte. Exactement. Waouh, merci. Alors, pour toi, c'est quoi s'aimer soi-même? Hmm. C'est à écouter à moi-même aussi. À écouter mes besoins, ce que je veux, mes valeurs, correspondant à moi. Pas que correspondant à les gens autour de moi. Et me donner des petits cadeaux. C'est d'arriver à rester à l'écoute de soi malgré tout ce qui se passe autour Mhm, et de respecter ça mhm. et de se faire un peu kiffer. Ouais. Ok, j'adore. Parce que je crois bien que quand on donne amour à nous-mêmes, on peut partager l'amour avec les autres. C'est pas toujours facile, c'est pas évident. Voilà, j'ai voyagé, je fais du camping et c'est pas pour tout le monde, mais ce que j'aime, c'est ça. Donc quand j'ai envie et quand je sens que c'est même un besoin, je le fais. Et même ça pourrait être beaucoup plus simple que ça. Si les matins j'ai envie d'un croissant et voilà, alors je m'achète un croissant. Je me demande pas deux fois. Et si j'ai envie d'un autre, je m'achète un autre. La gourmande, vous l'avez reconnue? Ça m'arrive souvent en France, oui. Il faut pas exagérer aussi, bien sûr qu'il faut être attentive à notre corps, mais c'est à lâcher un peu aussi des fois. Pour toi, c'est quoi mal s'aimer? Je trouve que tous, on veut être avec l'amour, avec nous-mêmes, même si on ne le sait pas. On veut soit être heureux, en fait, à la fin de la journée. Et pour ça, pour être heureux, pour arriver au chemin, arriver au goal qu'on a mis, des fois on est très dur avec nous-mêmes. On se parle mal. En fait, il n'y a pas une vraie raison. Même si on a fait une faute, on a fait une faute. Et ça arrive. Donc, Puis c'est comme ça qu'on apprend aussi. c'est ça. Quand je me vois dans la glace ce matin, je me suis réveillée avec plein de trucs ici. Je me suis sentie toute gonflée. Peut-être c'est pas parce que les croissants, mais... Et tu t'es vue comme ça et quoi? Alors, tu t'as été pas gentil avec toi? Le premier moment, oui. Le premier moment, je me suis dit, ah là là, mais qu'est-ce que je fais? Mais où je suis? Mais pourquoi je réagis comme ça? Pourquoi je suis tellement fatiguée? Pourquoi ta 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 beaucoup de blame. En français, blame. Oui, tu t'es blâmée, jugée. Je me suis jugée, voilà, exactement. Qu'est-ce qu'on peut faire à part lâcher? Est-ce que tu pourrais dire que bah, tu t'aimes bien? Oui. Dans l'ensemble, oui.
Je peux dire que des fois, je me dis, ah là là, je m'aime grave. Ah, génial, génial, j'adore. Ouais, mais des fois aussi, il y a l'autre côté, bien sûr. Et ça t'arrive des fois, des jours ou des moments, tu te sens aussi bien que si t'étais amoureuse, tu vois? Oui, oui. Je sens pas ça par rapport à moi-même. Je Non, peux oui. pas dire que je sens que je suis amoureuse de moi. Non, bien sûr. Mais oui, amoureuse à ma vie, ça m'est arrivé plusieurs fois, bien sûr. J'aime ce que j'arrive à créer. Mais t'imagines? Ça veut dire qu'à toi toute seule, tu peux ressentir un sentiment d'amour amoureux pour ce que tu vis. Quand on connecte à ça régulièrement, c'est cool. Par rapport à les endroits qu'on n'est pas bien, à trouver cette force d'être amoureuse à notre vie, même si elle n'est pas facile, ça, c'est un grand leçon à apprendre. Et je suis en train. Qu'est-ce que tu aimes le plus chez toi, Chirel? C'est une difficile question. J'ai envie de vraiment répondre, pas juste dire. Parce que j'aime le fait que je suis haute, par exemple. Mais je comprends, moi aussi, j'aime bien être grande. Je trouve que ça me donne beaucoup de confiance. Je suis gratitude à ça. Je pense que je communique. Ouais, oui, c'est ça. Tu exprimes, voilà. T'es expressive, tu partages. C'est ça, ouais. Et alors, qu'est-ce que tu aimes le moins, du coup, chez toi? Je suis très stressée. C'est un truc qui était très fort dans mon tempérament, que j'ai travaillé dessus très fort pendant des années. J'étais plus stricte. Plus strict, plus dans le contrôle. Ouais, plus, voilà, tout à fait, tout est cadré, tout est propre, tout est net, voilà. Là, je sens que j'ai un peu laissé cette stress par rapport au monde, mais par rapport à moi, par rapport à le fait que il faut que j'arrive, ce qu'il faut que je fasse, comment il faut que les choses y soient. Je suis encore un peu très... T'arrives à lâcher prise dans les voyages, parce que c'est du lâcher prise. Mais qu'en fait, tu le perds au moment où tu dois construire quelque chose, tu reviens à cette peur. Exactement. Quel est le plus beau geste d'amour que tu as été capable de faire pour toi-même? Je sais pas. Aller voir ma famille et savoir que ça va pas être facile de voir ma famille, mais que ça va me donner beaucoup d'amour après. Que ça va me mettre dans un comfort zone, que ça va m'apprendre des choses que je sais bien que après je pourrai être mieux. C'est comme aller dans un thérapie avec des expériences en fait. Oui, en fait, c'est aller vers ce que tu peux craindre dans tes relations familiales où il y a eu des blocages ou des choses compliquées pour pouvoir les libérer, pour pouvoir avoir des meilleures relations, pour pouvoir guérir de tout ça et gagner en liberté, en confiance, en amour, en sécurité, comme tu dis. C'est ça en fait. Oui. Est-ce que tu serais capable de quitter ou de laisser partir par amour? Oui. C'est l'amour. Est-ce que tu penses que tu pourrais t'aimer mieux? Oui. Dire devant le miroir 5 fois le matin, je suis belle, je suis magnifique, je suis une déesse, etc. Ça aide, mais c'est pas tout à fait que ça. Il faut un vrai travail, chacun son truc. Des fois c'est facile, des fois c'est pas si dur comme on imagine. Mais oui. Chirel, est-ce que tu pourrais nous dire un dernier mot sur l'amour? Je trouve qu'avec l'amour, si on la laisse pas évoluer, si on la laisse pas changer, si on laisse pas nous-mêmes évoluer, on reste coincé, il y a tout qui bloque. On met des barrières parce qu'on met des habitudes qui nous bloquent. Si on ne dit à nous-mêmes que ça et ça et ça, c'est l'amour. Ça et ça et ça et ça, comme ça je me m'aime. Ça et ça. Et je peux pas aimer rien d'autre en fait. Alors je me reste dans mon coin et je me bloque et je me ferme. Alors l'amour, elle peut pas s'évoluer. Nous-mêmes, on peut pas s'évoluer. Qu'on laisse les choses à venir, qu'on a le courage à
marcher et mettre une étape devant, dire je suis prête à changer, je suis prête prêt à faire les choses dans une manière qui me convient plus aujourd'hui, parce que nous aussi on change tous les jours. Alors comment l'amour elle va pas changer avec nous? Il faut avoir cette danse, avoir la capacité à laisser les choses qu'on a passées dans le passé derrière, regarder le futur et être présent. Les choses qu'on a eues dans le passé, c'est pas un poids sur notre dos, c'est juste une expérience. Et qu'est-ce qu'on a pu apprendre? Parce que tu as dit un mot en fait qui résume très bien tout ce que tu viens de dire, je crois. Je crois que c'est apprendre à être présent, et je pense que c'est là qu'on trouve l'amour. Si on est présent, juste on voit et on trouve et on ressent ce qui est juste sur le moment. Et les choses ils sont beaucoup plus claires et ça donne une façon d'apprentissage sur la réalité qu'on a vraiment, et pas sur les histoires qu'on a dans notre tête. Et là c'est où on peut ressentir aussi l'amour la plus profonde et la plus forte, parce qu'on est là, on n'est pas dans l'histoire. Et on voit des fois que l'amour qu'on a pensé dans notre histoire, c'est pas le même amour qu'il y a en fait. C'est pas mal, non plus. Parce qu'au moins c'est la vérité. C'est la vérité. Chanson d'amour genre Khateli bamita, Karli kapara, Tachi yafa baolam, malkat hayofi sheli, רק איתך אני מרגיש קיים, נולדת בשבילי, Ah mais ça c'est la chanson d'amour la plus dansante. Ouais mais la plus nulle aussi.